Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour que avec nous aujourd'hui dans le cadre de l'émission Éducation économique. Non pas c'est Zérémil et c'est avec un pile plaisir chaque semaine pour nous venir avec une nouvelle émission qui a un rapport avec l'économie, avec finance. Objectif de l'émission ça c'est pour capable informer nous, éduquer nous sur un bon domaine, sur un bon sujet, une bonne thématique qui a un rapport avec vie nous. Pour nous capables de comprendre, pour nous connaître et pour nous prendre de bonnes décisions. Et c'est pour ça chaque semaine nous parlons d'un bagage de inflation, dollar, exportation, la pêche, agriculture, investissement, tourisme, etc. Et nous pensons que de plus en plus, il y a un pile monde qui donne nos feedback que apprécier. Nous saluons la télévision Caraïbe et nous saluons Haïti efficace qui produit l'émission. Et nous saluons la radio qui transmet l'émission chaque semaine. Et page qui relaie l'émission, qui fait arriver loin pour que plus de monde regarde. La vraie salutation, c'est pour même auditeurs, pour radio, téléspectateurs, pour télévision et internautes, pour les gens qui sont sur Facebook avec YouTube. Ou va jamais suspendre nos support à travers fidélité, à travers façon qu'on partage l'émission sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, tout côté, sur Instagram pour qu'on fasse plus de monde capable de connaître. Ça fait non plus plaisir et que nous connaissons qu'on aime l'émission. Nous avons tout à l'heure pour nous capable de développer un sujet qui est très spécial, qui parle de tourisme. Tourisme, son secteur fondamental dans le pays, dans le Caraïbe, particulièrement quand on a évolué en tant que Haïti. Et il y a différents types de tourisme. Nous allons voir ça. Nous allons regarder qui côté dans la zone qui recevra plus de monde. Et qui a tout Haïti qui est dans ça. Mais le vrai prétexte de l'émission, c'est parce que pendant le week-end qui s'est passé, nous avons fait une Artibonite. Et nous avons une chance dans la commune Thirivière, ça nous les petites rivières de l'Artibonite, de visiter deux sites historiques, touristiques extrêmement importants dans l'histoire d'Haïti. La Crête à Pierrot, qui a eu une bataille en 1802 là-dedans, et Palais, 365 portes que Henri Christophe a construit entre 1816 et 1820 jusqu'à ce qu'il ait mort, qui fait que Palais n'a pas fini. Nous allons regarder l'image avec moi. Et je suis sûr que nous avons aimé ça. Et nous prenons ça comme prétexte pour nous tout parler de tourisme, notamment dans la zone Caraïbe. Nous avons tourné tout à l'heure pour le développement. L'émission, ça, son général me dit ça. C'est une émission qui a besoin de pratique. C'est une émission qui a besoin d'atterrir. C'est une émission qui a besoin de connecter avec la réalité quotidienne. Qui ça, moun yo, dans la commune, dans le département, qui ça a fait pour vivre? Qui activité économique qui a mené? Qui défi que vous avez gagné? Qui opportunité que vous avez gagné? Son général dit que nous allons parler de petite rivière de la Tibonite. Qui est dans la vallée de la Tibonite, là, qui c'est une commune qui a deux gros attractions là-dedans. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que vous exploitez suffisamment? Est-ce que ça veut dire pour autant que vous attirez les gens? Est-ce que ça veut dire pour autant que vous avez retombé sérieux que vous gagnez sur l'économie zone et sur l'économie pays? Nous avons tout débat ça et tout défi qui empêche que ça arrive comme ça. Mais avant d'arriver dans le spécifique là, en fonction général. Tourisme, son secteur, particulièrement dans les Caraïbes, que nous vivons, qui baille en pile, c'est-à-dire retomber sur croissance économique, sur création d'emplois, sur développement économique, en même temps, tout l'aider à réduire la pauvreté. Mais pas un lien qui est automatique, pas une garantie. Ça veut dire que pour faire tourisme, ça veut dire que le pays va le développer. Non. Tout ça va dépendre. Est-ce que réellement le tourisme est bien ancré dans l'économie locale? Est-ce que le produit que le touriste a acheté, c'est dans le pays à fait? Est-ce que il y a un lien entre activité et infrastructure qui sont supposées développer dans le pays? Est-ce que l'emploi est créé à travers le monde dans le pays qui a fait? Est-ce que le lien entre différents secteurs connexion est bien établi pour capable gagner ça un effet d'entraînement pour valoriser ce qu'a fait la caille? Ou du moins, est-ce que son touriste qui est totalement étranger
capital étranger, en fait, en beau créole, l'argent étranger, tout le monde qui a organisé ces étrangers et puis qui pas collé avec l'économie locale là. Ces domaines sont exemples qui, on a dit tous les deux. Presque 2/3 investissement touriste ou encore revenu, pardon, touristique qu'a fait dans l'économie de ce domaine, c'est pour étrangers que particulièrement américains et espagnols. Ça peut empêcher que il y ait quand même lien entre secteur touristique là à ce qu'a produit dans le pays. Un bon exemple. 85% produits agricoles avec agroalimentaire que touristes Saint-Domingue consomment à travers toute entreprise touristique, hôtel, restaurant, ils produisent localement. Ça veut dire en d'un pays. Donc, en d'autres termes, développement touristique impliqué indirectement développement secteur agricole avec agro-industrie. Et il est valable tout pour l'artisanat. Il est valable pour l'autre forme d'industrie. Il est valable pour le transport. Il est valable pour l'infrastructure également qui est connectée. Donc, dans le cas ça, songez bien, il est supposé dépendre en grande partie de est-ce que ça cap utilisé dans le secteur touristique là. Est-ce que c'est dans l'économie locale là ressorti? Est-ce que vous avez un lien étroit pour capable valoriser ça qui fait local? Parce que de l'autre cas, de l'autre pays, côté que l'impact n'est pas si important que ça. Un exemple de capable de prendre avec nous, c'est Anguilla. Son petit île dans la zone tout, les mêmes qui très dépendent de touristes, mais les touristes ne sont pas connectés même avec l'économie locale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a près de 25% de monde dans le pays qui sont en bas de la ligne pauvreté. Pendant que les touristes ont développé là-dedans de manière exponentielle. Pour qui ça? Parce que les touristes sont pratiquement extravertis. L'argent, c'est l'argent étranger, tout opérateur assez étranger, et pas un gros lien avec la société locale. Et c'est exactement ça qui fait qu'il est important pour capable garder effectivement le lien touriste là avec ça qu'a fait dans le pays pour qu'il y ait un impact réel. On va tourner tout à l'heure pour nous faire état des lieux de qui est le secteur touristique là dans les Caraïbes là, qui est-ce qui est gros acteur là-dedans, qui est-ce qui est acteur et qui est Haïti dans ça. On va tourner. Pour nous parler de l'état des lieux touristes dans le niveau Caraïbes, il y a une organisation que les CTO, CTO, Caribbean Tourism Organization, qui lui-même sont une sorte de coordination qui sont touristes dans la région, en fait, dans la sous-région Caraïbes là, et qui produit des données, soit sur le site, yo bail tout statistique, et bon, dernière année, c'est 2019, parce que pas gagné qui vraiment plus récent que ça qui produit, notamment avec 2020, Corona, donc le secteur n'a pas de saleté. Donc il y a pour prendre une grande partie et ces domaines, l'autre pays encore à prendre. Et c'est pour ça que le chiffre m'a partagé avec nous, c'est des chiffres 2019. Mais l'essentiel, il y a une tendance de qui j'aime là dans la zone. La zone Caraïbe recevoir à peu près 31 millions de touristes en 2019, 31,5. Mais ça, c'est des touristes de séjour, c'est-à-dire des touristes qui viennent, qui dorment. Parallèlement, les touristes de croisière, c'était 30 millions 200 000. Ça veut dire que les touristes qui dorment, ça les touristes de séjour, ils étaient un petit classe plus que les touristes qui passaient, nous connaissons croisière très bien, ou passer dans un bateau, ou descendre sur une plage, ou garder, et pour retourner. Ou pas rentrer dans le pays, ou pas dormir, ou pas vraiment faire aucune activité. Donc, ça veut dire que nous avons une nuance là. Et pendant un petit temps, touristes croisière en Haïti, pendant longtemps, c'est toujours plus que touristes qui dorment. Je regarde les chiffres pendant l'année passée, presque 1 million de monde qui fait croisière en Haïti, pendant que quantité de monde qui vient en Haïti qui dorment dans l'année, pas qu'on dépasse 400 000. Donc, dans le cas par nous, touristes croisière, beaucoup plus, presque 3 fois plus. Parce qu'en fin de compte, tout contexte, nous connaissons que le pays a gagné fait que les gens plus passé dans la zone, dans le nord, dans la Badie particulièrement, qui recevoir presque 1 million par année. Alors que les gens qui viennent dans le pays, qui dorment dans l'hôtel, qui ont un programme, qui ont un bon de bagages, ils beaucoup moins. Et c'est différent, ça a fait mon fait. Nous avons un étudiant capitaine de là entre touristes de séjour, un monde qui était, qui dormit, avec un touriste de croisière.
Maintenant, États-Unis, c'est le plus gros morceau de la question ça. C'est-à-dire que les Américains qui viennent dans les Caraïbes, là, c'est presque moitié monde qui visite le pays. Ça. Environ 15,5 millions de touristes qui viennent dans la zone, là, c'est Américains que eux. Après, on gagne des Européens, globalement, et tout ensemble, Espagne, Allemagne, France, particulièrement, Angleterre, ça fait à peu près 6 millions. Et puis par la suite, on gagne Canada, 3,4 millions de touristes, et puis on gagne de l'autre pays Caraïbes là, qui ont visité l'autre, ça fait 2 millions. Et des pays de l'Amérique latine, qui sont en bas, Brésil, Argentine, Chili, Mexico, et même qui montent tout, qui viennent dans la zone à peu près 1,5 million de touristes. Donc ça donne une idée de qui côté touristes sortis pour venir dans les Caraïbes là, américains à moitié, environ 15,5 millions de touristes. Maintenant, je me dis que le coronavirus fait que le chiffre 2020 n'est pas vraiment normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne idée de qui ça va aller, grosso modo. Je vais demander de nous garder avec M. écran, nous allons voir 20 principales destinations touristes dans la zone. OK? Même après les 20 îles. Pour qui ça? Parce que il y a une cité là qui n'est pas pays indépendant. Par exemple, je vais Guadeloupe, je vais Martinique, qui sont des départements dans la France. Donc, il n'y a pas un pays. Je vais Porto Rico, qui sont États américains. Mais, je vais regarder globalement en termes de îles. Donc, qui île dans la zone qui recevra plus de monde, fait comme si on oublié que je me dit que, en fait, ce n'est pas tout qui pays. On regarde autant que île. Donc, pas venir dire que l'économiste là mette Guadeloupe même pour Haïti pendant que Guadeloupe c'est pour la France. Je sais, je connais ça. Mais classement fait par rapport avec île de la Caraïbe et non pas pays indépendant de la Caraïbe. Très clair. Regardez tableau avec moi. Pas de surprise. Numéro 1, République dominicaine. 6,5 millions de touristes en 2019 qui visitent le pays. Ça. Continue à regarder avec moi dans l'écran. Après Cuba, 4,6 millions en deuxième position. C'est Cuba de plus en plus là pour ouvrir col dans le secteur ça. Porto Rico, et 3,06 millions. Jamaïque, 2,4 millions. Bahamas, 1,6 millions. Aruba, 1 million avec Pointe. Et Barbade, 680 000. Guadeloupe, 650 000. Martinique, 537 000. Haïti, en 10e position, 467 000 touristes. Et puis après, nous avons Île Caïman, Curaçao, Turks and Caicos, Sainte-Lucie et Île Vierge des États-Unis, que l'anglais, et Virgin Islands, Trinidad and Tobago, Bermude, Antigua et Barbuda, les îles Vierges britanniques et enfin Saint-Martin. Mais ça, c'est Saint-Martin qui sortit dans Hollande là. Il faut l'écrire comme ça. Parce qu'on est Saint-Martin parti France, Saint-Martin hollandais. Donc ça, c'est parti hollandais qui écrit comme ça. Mais en fait, on a Lili, si on veut dire en français, c'est Saint-Martin hollandais, bon, Saint-Martin Dutch. Donc, même 20 îles qui recevront plus de touristes. Et nous voyons que malgré Haïti, son gros pays en termes d'espace, parce que soit on regarde des superficies, après Cuba, deuxièmement c'est Saint-Domingue, troisièmement c'est nous, qui est plus gros en termes de superficie. Mais tu regardes les populations, tout, et même bagarre là. Donc nous faisons partie de 3 plus grosses populations dans la zone là, après, avec Cuba et Saint-Domingue. Mais la question touriste, nous 10e en termes d'attraction, même bon garantie, il est beaucoup plus bas aujourd'hui, parce que nous n'avons pas vu du tout, alors que pas Saint-Domingue n'a plus haut. Ils prévoient 7 millions année ça, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas certains que nous avons privé dépasser 200-250 000 personnes par rapport avec le contexte insécurité, kidnapping que nous avons fait face dans le pays. Et touristes qui dominent dans les Caraïbes en termes de type de touristes, c'est touristes qui attirent plus de monde. Monde à la plage, etc. Ça veut dire le tourisme de masse qui vraiment attire le plus grand nombre de personnes, qui fait pratiquement la majorité côté. Et il y a un petit concept que utilise en anglais, SSS, ça veut dire Sea, Sand and Sun. Si je traduis, ça veut dire Sea, c'est l'enmer, Sand, c'est sable l'enmer, Sun, c'est soleil. Ça veut dire que 3 éléments, ça, le sable, la mer et le soleil que vous mettez ensemble pour capable boire, ça me rappelle pour un produit touristique de masse que tout le monde a consommé
Et pour un pays qui a fait plage là, gen fer artificiel, gen c'est bon plage, ou gen sable, gen qui a importer sable, dégageau, mettez sable, et pour gen l'en là, et puis ou gen soleil, son pays tropical, boum, et puis touriste débarque sur. Ça c'est touriste qui beaucoup plus pratiqué. Mais c'est pas ça seulement qui gagne comme touriste. De plus en plus gagne de formes de touristes assez originales, assez attractifs et qui quand même distinguent certains pays par rapport à de l'autre. Avec qui ça est capable d'offrir. Parce que ça, comme je dis là, Haïti a fait. C'est certain. Naturellement, il y a des zones de plage, soleil, tout le sable, ça est là. Sous le café expérience là, moi-même qui voyage dans tout le pays à 10 départements plusieurs fois, ou sorti depuis dans le sud-est, ou virer, ou passer dans le sud, ou passer dans Grandance, ou prendre Nip, et puis ou passer dans l'ouest, ou monter à Tibonite, et pour venir tomber en bas dans le nord-ouest, ou virer dans le nord à nord-est. C'est la mer, à l'exception du plateau central qui va gagner la mer. Donc, vous avez 9 départements qui touchent avec la mer. Ça vient de 1770 km de plage, ou encore de côte, pas de plage, pardon. Parce que des côtés, ce n'est pas plage, c'est wash, c'est de gros wash. Donc, on dit 1770 km de côte, même par contre, qui pourcentage là-dedans qui plage, mais c'est quand même en pile là-dedans qui plage. Donc, ça veut dire que gagner une grande potentialité, et nous connaissons le soleil là, pays à pas un pays tempéré, toujours un soleil, et 12 mois sur 12. Bref, ça, nous avons fait compétition là-dedans. Même parce qu'il y a l'autre bagaille que nous avons fait toujours. Et qui est quand même développé dans la zone. Mais avant d'arriver dans le Cap Haïti, il faut dire que l'autre élément qui a développé depuis quelques temps, c'est le tourisme médical dans le Caraïbe. Et je suis un article sur ça en 2014. Ça a 8 ans. Je écrit un article sur le développement du tourisme médical en termes de potentialité en Haïti. Et je suis tombé sur l'article là dernièrement. Je fait une lecture. Moi, je écrit un article dans la nouvelle liste, ça a 8 ans. Et là, ça me donne plus de temps. Je écrit un article presque chaque mois, assez souvent, sur des thématiques. Tourisme médical, pour les gens qui ne sont pas habitués avec le concept, c'est là que les gens, pour aller chercher soins que ils ont besoin, ils voyager dans l'autre pays. Mais généralement, il y a un pays côté qui a payé soins moins cher. Donc, ils sont voyageurs, qui achètent un ticket, qui ont un hôtel, qui n'est pas nécessairement interné à l'hôpital. C'est-à-dire que ce monde qui a un hôtel, qui a un médecin, tout. Et c'est surtout pour des types de bagages tant que chirurgie esthétique ou chirurgie plastique et aussi des soins dentaires qui sont quand même très chers dans les pays développés et que ce n'est pas toute assurance qui couvre, tant qu'au Canada, tant qu'aux États-Unis. Donc ça vient créer une attraction. Tourisme médical au niveau mondial, c'est presque 50-60 milliards de dollars américains, un gros business. Et Caraïbes, là, pour qu'on parle, c'est plusieurs milliards, 2, 3, 4 milliards. En termes de potentiel et aussi de marché. Si ça intéresse, nous sommes capables toujours checker l'article que je écrit. Mais il y a l'autre touriste, l'autre type de touriste que je pense que c'est là pour nous aller. Et c'est là que je vais tomber dans le déplacement que je fait pendant le week-end, particulièrement dans la ville et petite rivière de la Tibonite. Touriste culturel. Touriste culturel veut dire que les gens déplacés pour aller apprendre de culture dans l'autre pays. Et là, dit ça, il est capable historique, pour aller dans l'histoire pays, il est capable de rapport avec gastronomie, tourisme gastronomique, tourisme culinaire, c'est-à-dire que vous déplacez par rapport à la cuisine pays, par rapport à la musique pays, par rapport avec de l'autre bagaille, vous faites dans art, peinture, théâtre, etc. Il est capable de tourisme rural par rapport avec ça que Haïti a gagné là-dedans comme richesse dans la montagne, tourisme de montagne. Et il y a un autre élément, c'est le tourisme religieux et spirituel. Haïti a une équipe de côté là-dedans qui gagne des attractions par rapport à la mystique, tant que don, bon, c'est de côté, qui a attiré des gens. Des gens diaspora ou même des étrangers qui aiment venir découvrir ça. Ça fait partie d'une particularité. C'est une sorte de bail original qui est attractif pour une équipe de gens. Et dans le prochain livre, moi, fais un développement sur ça. Tourisme culturel, religieux, etc., qui sont capables, historiques, miser sur ça pour nous faire qui est original dans la zone là. Pendant que mon a Saint-Domingue pour
pour nous takana, sable, soleil, la mer, mon capable de développer l'autre bagaille qui gagne rapport avec montagne, ou gagne religion, ou gagne toute l'autre bagaille qui a rapport à musique, culture, cuisine, etc. Tout ça, c'est des idées intéressantes que mon capable de réfléchir sur. Combien l'autre type de tourisme encore? Nous avons fait une émission nette pour nous parler de quel type de tourisme qui est dans le monde là. C'est pas ça qui est le sujet. Le sujet, c'est site historique que nous allons visiter. Crête à pied avec palais 365 portes de Henri Christophe que nous devons faire un petit garder image pour que nous apprécions ça. Mais avant de arriver dans ça, on fait un petit retour. En 2015, le ministère de la Culture en Haïti, à travers ISPAN, c'est Institut de sauvegarde du patrimoine national, qui a une responsabilité, faire gestion, tout patrimoine, site historique, etc. Gestion, restauration, conservation, tout ça. Je suis expert dans la question. J'ai des amis qui sont experts. Je suis Camille, lui, l'autre encore qui sont dans le domaine. Et il a présenté un document qui présentait à peu près 200 monuments et sites d'Haïti. Très bien. On sort de répertoire, on sort de catalogue. Et qui te mettait, on a dit, projecteur avec un ensemble de détails de sites particulièrement touristiques qui sont dans le pays. Et nous avons fait un étalage sur ça. Nous ne pouvons pas pour citer tous 200. Nous avons fait un exercice, malgré dans le nord seulement. Ça qui est historique, qui a l'autre rapport. Mais on va parler historique seulement. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste parler d'une belle plage, ou bien une belle seau qui a coulé, ou bien, whatever. C'est qui est historique. Les communes comme Grande Rivière du Nord, qui sont dans Cormier, comme site historique, commune de Milo, qui est dans la Citadelle de la Ferrière, que tout le monde connaît, Palais sans souci, également Ramier. Des communes comme Limonade, qui sont dans l'église paroissiale de Limonade, Fossé Capois, et également le Porto Réal. Commune Cap-Haïtien, qui est un centre-ville Cap-Haïtien, en lui-même qui est historique, et Fort Picolet, et en fin de compte, Vertières et Brida. Commune de Limbé, qui est là dans Wash Island et musée de Limbé. Et commune de Port-Margot, qui est toujours dans le département nord, qui est là dans Win du Palais d'Orgeron et également prison d'Orgeron. On prend exemple nord seulement. Mais tout département a gagné des sites historiques là-dedans qui ont un rapport avec soit indépendance, soit bataille indépendance, ou toute partie ça, esclavage, ou bien juste après, dans l'autre régime qui dirige le pays. Mais nous avons fait toute une émission sur ça. Mais nous étions là. Parce que vraiment, focus nous, c'est 2 sites historiques qui sont dans la zone et Artibonite, c'est Crête à Pierrot et également Palais 365 portes que Henri Christophe a construit à partir de 1816, mais qui n'est pas arrivé fin fête le qu'il est mort en 1820. Crête à Pierrot, c'est un lieu de grande bataille qui était faite entre l'armée française et l'armée des esclaves. Bon, l'armée des esclaves, mais c'est pas comme si nous avons gagné autant de matériel tant que nous avons une bataille. Et bataille ça était pratiquement une grosse bataille, j'aime dire là, pour te mener vers l'indépendance. Et une particularité qui est dans la bataille ça que moi je suis historien, si mon est intéressé, on a toujours à regarder un peu de Crête à Pierrot. C'est une sorte de siège que les Français ont pris et esclaves d'assaut en dedans, fermé en dedans, bombardé, en 3 jours même. Il fait plusieurs phases dans le bombardement, à partir de 4 mars, 11 mars, etc., 12 mars, 24 mars. Il y a plusieurs phases dans la bataille là, que à chaque fois, essayé de bombarder et que il était très difficile. En pile, les esclaves étaient morts, blessés. Et malgré ça, ils étaient arrivés à échapper un peu, fuir un peu de fort qui était assiégé par les Français à travers les montagnes pour être quitté, pour être capable plus ou moins sauver pour un peu là-dedans par rapport à l'offensive française qui ont même tout grand pile monde qui était mort et tout. C'est une bataille qui était dure pendant 20 jours et une bataille pour contrôler l'espace là. Et c'est dans force et dans le contexte ça que Dessalines a prononcé une parole célèbre que nous toujours à
à répéter en Haïti et que je vais montrer nous là sur l'écran. Nous avons regardé avec moi quand elle dit que je ne veux garder avec moi que des braves, que ceux qui veulent redevenir des esclaves français sortent du fort, que ceux au contraire, il n'y a pas de fort là, c'est que ta pierre ou la palais. Que ceux au contraire qui veulent mourir en homme libre se rangent autour de moi. Donc, c'est une parole qui était capable d'électriser M. Damio, parce que c'était Marie-Jeanne, c'était une femme tout, mais qui était au courage effectivement pour combattre, pour résister face avec assaut, artillerie, bombardement français qui ont même été à la fois nombreux et aussi équipés, mais ça va t'empêcher que tu aies une résistance quand même et des moyens pour te fuir siège là pour éviter que tout le monde ne pas mourir. Donc ça c'est une bataille qui t'a été marquée, gravée, que tu as payé. Et je me dis que c'est pour une émission d'histoire. Je ne peux pas dire plus sur ça, même si il y a des gens qui sont intéressés à Katapier ou capable d'intéresser. Lis sur l'histoire d'Haïti ou sur Internet là sur ça. Deux, trois images que nous allons regarder là, nous allons regarder avec moi, c'est quand même espace là que nous avons visité, nous allons moi-même là avec l'équipe là, et nous avons Katapier et puis en bas, où alors que toute vallée la Tibonite là, avec fleuve à Tibonite. Et donc, en fait, c'est ça, un espace qui est aussi important, mais malheureusement, qui n'a pas gagné aménagement nécessaire. Il y a longtemps que pas fait restauration dans l'espace ça. Vraiment longtemps. L'espace là pratiquement délabré net. Et il n'est pas propre non plus. Moi, je connais que Gomba et les Hispans, tu as parlé de l'Italien, qui a une responsabilité faire gestion patrimoine, conservation patrimoine, restauration, toutes questions ça. Donc, mais ça demande des budgets, ça demande des priorités, ça demande des questions importantes pour le ministère de la Culture, etc. Donc, et ce n'est pas seule force à gagner, il y a un pile site touristique et historique qui t'a mérité pour intervention faite là-dedans, pour valoriser. Mais ça va demander, encore une fois, priorité, ça va demander que vraiment il y ait une ressource financière pour ça, il y ait une gouvernance pour ça. Mais mairie a tout un rôle dans la question de propriété. Parce que fort là pas de problème là-dedans. Mais j'espère que ce suivi ça va fait très rapidement pour capable garder question ça. Nous allons regarder qu'on y a un deuxième site là qui c'est Palais 365 portes. Palais 365 portes, en fait c'est non ça a eu mais vrai nom que Christophe Tebali il était construit là, c'était le château royal de la Belle-Rivière, que relève tout, Palais de la Belle-Rivière. Bon, ça c'est un nom que Bali. Palais de la Belle-Rivière, ou encore le château royal de la Belle-Rivière, mais qui vient par la suite, il y aurait les Palais 365 portes, parce que intention Christophe Leltefel, c'était une maison que l'habité, pour te gagner 365 portes là-dedans. Il a commencé à construire en 1816, mais en 1820, le monsieur mourit, il n'est pas fini. Donc, une révolution, toute porte n'a pas été construite. Et bref, nous allons voir tout à l'heure que nous avons une chance de camper devant. Malheureusement, nous n'avons pas de possibilité pour nous rentrer dedans dans le moment. Et nous avons pressé tout parce que nous avons l'activité que tu as faite. Et nous pensons prochaine fois, nous sommes capables de chance de faire ça. Et j'aime dire là, Palais ça a gagné en pile importance parce que c'est la deuxième résidence que Christophe a gagné après Palais sans souci qui n'a mis l'eau. Département Nord. Maintenant, Palais, ça, que nous allons regarder là, il y a à peu près 68 mètres de long et 11 mètres de large, son plan rectangulaire, genre que il construit. Et puis, il y a une vaste rotonde sous lui, nous allons voir ça, qui quand même a un diamètre de 12 mètres là-dedans, sur deux. Comme ça. Et il y a une maçonnerie assez solide qui fait qu'il résiste comme ça. Une fois que nous disons qu'il y a une première restauration qui est faite là-dedans, en 1932, sous président Seigneur Vincent, et par la suite en 2016, sous Martelly, il y a eu une deuxième restauration, et après 2014, pardon, qui t'a coûté l'État haïtien à peu près 299 000 $ que Uruguay t'a fait cadeau à gouvernement Martelly pour ça. Bon, fait même ça, c'est étranger qui pour prendre l'argent pour que nous réaménagions site historique, non. Bref. Donc, et depuis lors, effectivement, il y a des travaux qui fait que
il est bien présenté et relativement acceptable, mais malheureusement, pas de conditions pour que pour touristes viennent dans le pays avec toutes contraintes qu'on gagne. Et c'est pour ça que, vraie question, au-delà de questions restauration, gestion patrimoine, conservation patrimoine, c'est aussi pour vraiment gagner un retour sur ça. Il faut que tu aies un investissement dans la question ça. Il faut que tu aies des conditions pays pour ça. Parce que dans tout pays sérieux, les sites historiques comme ça, c'est des bagages qui rapportent l'État, commune, citoyens, en pile l'argent. Les gens viennent visiter. Il n'y a pas acheté dans la zone. Il n'y a pas acheté un ticket pour rentrer dans l'espace pour voir. C'est des millions de monde qui visitent des sites historiques à travers le monde. Et pour gagner ça, il faut gagner sécurité. Pour gagner ça, il faut que gagner infrastructure tout. Route pour aller dans la zone. Pour aller à rivière, je passe par une route terre, à peu près 30 minutes pour sortir Verrette, pour rentrer à rivière, en route terre battue qui va gagner asphalte là. Mais il y a une autre route qui était à Picoute, sur la route nationale là. Mais on dit bon, monsieur gang ça vient, c'est là, il est dangereux pour passer là. Donc, insécurité, fait qu'on oblige à faire une route qui est plus longue. Et tout ça va demander promotion tout. Est-ce qu'il y a une promotion assez faite pour toute valeur, pour tout patrimoine ça, qui est dans la commune? Est-ce qu'il y a une promotion faite assez? Et promotion, c'est Internet, c'est tout opérateur, c'est une mission diplomatique qui est à l'étranger, qui a un rôle pour vendre ça dans le pays. C'est le gouvernement haïtien. Donc tout ça, c'est des éléments extrêmement importants pour que nous gardions, pour que le patrimoine et le site historique soient capables vraiment des facteurs pour attirer l'argent, pour que les zones soient capables de gagner autonomie par eux. En zone de rivière qui gagne deux bagages, tu es riche sans qu'elle va gagner encore. Avec ça seulement, on doit venir consommer, restaurant, on doit venir dormir, hôtel, on doit transporter, transport. On doit acheter artisanat, on doit acheter des bagages qui ont rapport avec ça, photographe, etc. Tout ça m'a donné planification. Tout ça m'a donné vision. Mais quand on le gain pour arriver, c'est historique ça a pour gagner valeur dans le pays. C'est touristique qui a pour valoriser pour que capable mettre projecteur sur eux pour attirer les gens pour comme entrer. Je suis content en pile visiter Rivière de la Tibonite, visiter Verrette et me prévoir l'autre côté tout dans le département ça, les côtés que je peux visiter. Des communes comme Marchand, des communes comme des Dunes, des communes comme Anse Rouge, des communes comme Gade-Saline, également que je peux connaître, comme Mamlade, comme Saint-Michel de la Talaye. C'est un département que je vais découvrir au fur et à mesure. Pour pas seulement passer, mais pour rentrer, pour dormir, pour visiter, pour parler avec les gens. Le pays est riche, le pays a un pile potentiel, un pile atout. Mais en même temps, il est pauvre. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas exploité la richesse sur assez. Et c'est où chaque monde, secteur privé, commune, magistrat, l'État central, tout acteur, pour capable vraiment créer un vrai espace attractif pour le pays, pour la diaspora, pour les gens qui sont dans la zone. Merci un peu parce que tu as suivi l'émission. J'espère que nous sommes capables de continuer à être fidèles avec nous et d'apporter l'autre émission pour capable toujours aimer. Je remets ça avec l'autre ville, l'autre commune, l'autre section communale pour nous mettre en valeur. L'émission est disponible en permanence sur YouTube. Vous pouvez checker le compte. Vous pouvez checker nous sur Facebook pour follow nous, sur Twitter pour follow nous tout, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, tout côté pour joindre nous. Email moi edzeremil@commercialgmail.com. Bon feedback et website moi www.edzeremil.com. Vous pouvez joindre toutes les ressources et vous pouvez supporter l'émission de façon que vous capable. Merci en pile, merci Télévision Caraïbe, merci Haïti Efficace, merci toute page qui a pour l'émission, merci vous-même qui toujours fidèle, qui toujours partager l'émission, commenter, liker. Merci toute radio qui a diffusé l'émission. Kembela, Palagui, à la semaine prochaine.